Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonné. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Réjouissez-vous avec moi, dit le Seigneur, car je vais retrouver ma brebis
s'était égaré. Voilà que mon enfant était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous te bénissons, Père, qui t'es révélé au tout petit, dans l'Esprit Saint, qui les fait tressaillir de joie. Car nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils a bien voulu le révéler. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 18. La parole retentit jusqu'au lointain de la terre et leur message jusqu'aux limites du monde. La parole a retenti jusqu'au lointain de la terre et leur message jusqu'aux limites du monde. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur.
son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires à ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Cantique d'Isaïe 61, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Annoncer aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre. L'huile de joie à la place d'un vêtement d'odeur, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai
sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 99. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. De la vie anonyme byzantine de Luc au XIe siècle. Lorsqu'après avoir abandonné les ténèbres de l'erreur pour adhérer à l'amour de Dieu, Paul se joint au nombre des disciples. Luc l'accompagne partout et devient son compagnon de voyage. Depuis Jérusalem et toute sa contrée jusqu'en Dalmatie, il a prêché avec lui l'Évangile. Depuis la Judée jusqu'à Rome, il partage avec lui les mêmes chaînes, les mêmes travaux, les mêmes peines, les mêmes naufrages. Il voulait recevoir avec lui la même couronne pour avoir pris part au même labeur. Après avoir acquis avec Paul le talent de la prédication et avoir gagné et conduit tant de nations à l'amour de Dieu, Luc apparaît bien comme le disciple aimant et aimé du Sauveur, ainsi que l'évangéliste qui a écrit son histoire sacrée. Car il avait jadis suivi le Maître, il avait recueilli les témoignages de ses premiers serviteurs et il avait reçu l'inspiration d'en haut. C'est lui, l'évangéliste, qui a raconté le mystère du messager, Gabriel, envoyé à la Vierge pour annoncer la joie au monde entier. C'est lui qui a raconté clairement la naissance du Christ. Il nous montre le nouveau-né couché dans une crèche et décrit les bergers et les anges proclamant la joie. Il rapporte les enseignements donnés en parabole en plus grand nombre que les autres évangélistes.
Et de même qu'il nous fait connaître la descente du Verbe, la parole de Dieu sur la terre, de même il nous décrit son ascension dans le ciel et son retour au trône du Père. Mais en Luc, la grâce ne se borne pas à cela. Sa langue ne se limite pas au service du seul évangile. Après la fin des miracles du Christ, il raconte aussi les actes des apôtres. Luc n'est pas seulement spectateur de tout cela, mais il y participe vraiment. Et c'est pourquoi il met tant de soin à nous en instruire. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche de vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira.
Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qui scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchi de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Nous te chantons avec Marie, terre de la promesse, où coule le lait et le miel. Elle a donné au monde le pain de la vie, le Christ de Dieu qui a pris chair en elle. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, gloire à toi, Seigneur Christ, qui nous a sauvés de la mort. Gloire à toi, Esprit Saint, qui nous donne la vie, Trinité bienheureuse, gloire à toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avec l'évangéliste Saint Luc, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.